Eh bien bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo qui a pour titre la communion fraternelle. Euh, il est important de comprendre ce que nous dit la Bible sur la relation que nous devons avoir avec tous les frères et sœurs en Christ, toute personne qui accepte Jésus-Christ. Alors la relation avec Dieu est personnelle, mais hors dehors de notre intimité que nous devons avoir avec Dieu, il est important de s'entourer de personnes qui partagent notre foi, qui sont des enfants de Dieu, nés de nouveau, et de prier ensemble. Et je voudrais que par quelques versets, nous regardons ce que nous dit la Bible. Alors, nous allons lire le premier qui sera dans Luc chapitre 24, verset 30. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur en donna. Donc là, c'est dans la chambre haute où Jésus, pour la dernière fois, prit son dernier repas, et il était avec tous ses apôtres ensemble. Et cela est la routine du chrétien, hein. C'est pas de vivre une vie seule, où on se dit on a besoin de personne, seul de Dieu, seul, mais les frères et sœurs, nous devons nous porter les uns les autres pour pouvoir aussi dans les moments difficiles, prier pour ceux qui peuvent être en difficulté. Et donc, nous allons regarder encore quelques versets. Le prochain sera dans Actes, chapitre 1, verset 14. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc, comme nous pouvons le voir, comme un accord, ils avaient un accord entre eux de persévérer ensemble, de prier ensemble. Alors, certains chrétiens pourraient le prendre mal parce que il y en a qui se disent qu'ils ont besoin de personne, que de Dieu, et qui peuvent vivre leur vie chrétienne chez eux. Mais en tout cas, ce n'est pas mon point de vue. Donc, alors, dans Acte 2, verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Donc nous pouvons voir qu'ils se réunissaient tous ensemble pour rompre le pain, ce qu'on appelle vraiment la communion fraternelle. Ils passaient du temps ensemble, méditaient la parole, priaient notre Père Céleste au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et il est même écrit qu'ils étaient au début tous ensemble. Donc pendant pas 3-4 minutes, mais vraiment plusieurs jours ensemble, comme un accord. Nous allons lire un autre verset, un autre chapitre, c'est dans Acte 20, verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il plongeait son discours jusqu'à minuit. Donc, jusque dans la nuit, très tard dans la nuit, ils étaient ensemble. Nous avons une vie personnelle, hein, mariés avec des enfants, mais il est très important de passer du temps dans la prière, de manière personnelle, entre nos relations avec Dieu, mais vraiment de passer du temps avec les frères et sœurs, pour bénir, glorifier, louer notre Seigneur tous ensemble. Et comme je le disais tout à l'heure, si un frère a des besoins particuliers, pouvoir porter ce frère devant notre Seigneur pour qu'il puisse être délivré si c'est pour un problème, ou en tout cas encouragé dans la persévérance. Donc, nous n'allons pas tous le regarder, mais quelques versets il y a un chapitre qui dit dans Hébreux 10, verset 25, « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher les jours. » Donc, comme on peut voir dans ce verset, qu'il est important de vivre ensemble, de vivre avec des frères en Christ, mais qu'il faut faire attention à pas tomber dans l'orgueil et de manière facile, si ce n'est pas Dieu qui vous déplace, de partir si facilement de nos assemblées. Donc nous n'allons pas tous les regarder, mais
Voilà, je voulais faire le point là-dessus sur le fait qu'il est vraiment très important donc de vivre en communion avec des frères et des sœurs. Le monde qui ne connaît pas Christ ne peut pas vraiment être une source d'inspiration ou d'encouragement. On a tendance d'ailleurs à décourager, même avec des belles paroles, hein, en prétendant que c'est pour le bien des frères et des sœurs. Mais souvent, on a tendance à être découragé par le monde. Alors que d'être avec des frères et des sœurs, nous devons nous porter devant Dieu, devant le trône de la grâce, et nous encourager dans la persévérance, dans la prière et dans la fraction du pain. Donc il est important aussi, en mémoire de l'œuvre de Jésus, de rompre le pain, de boire le vin ensemble, pour nous rappeler ce que Christ a fait pour nous. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo, qui ne sera pas très longue, mais voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettez des likes si elle vous a plu, et bien sûr, je ferai de nouvelles vidéos. Soyez bénis.